Bonsoir à tous, bienvenue pour cette 28e vidéo. C'est Camille du blog Inspire-moi un métier. Et aujourd'hui, je vous fais cette vidéo en live parce que du coup, je ne sais pas si vous avez suivi, mais j'étais à Nantes ce week-end pour voir des amis. Et la journée a passé vite et donc du coup, j'aurais pas le temps de vous monter la vidéo. Mais j'avais envie de vous parler finalement de procrastination et de to-do list, de vous partager deux outils par rapport à la procrastination. On en a beaucoup parlé avec mon amie Amy ce week-end. Et le premier que je voulais vous partager, c'est vraiment de ne pas forcément se forcer à faire les choses. Parce que je me suis rendu compte que j'ai toujours des to-do list comme je vous le disais. Et que en fait, plus j'essayais de me forcer à faire ma to-do list, et parfois moins ça marchait. Et donc en fait, j'ai testé une autre option qui était de me dire, si je me laisse vraiment la liberté de faire tout ce que je veux faire dans la journée, mais exactement comme je le veux, en me disant, ok, t'as pas envie de, t'as pas envie de faire ton montage vidéo ce matin, ou t'as pas envie de remplir ces documents-là ce matin, ou de rédiger quelque chose ce matin, ok, tu le feras exactement quand on aura envie. Et puis je commençais à faire, à regarder un film, ou à faire un truc qui me plaisait bien. Coucou Cécile. Et en fait, de manière assez surprenante, en fait, au bout de très peu de temps, je me disais, tiens, quand même là, ce que j'étais en train de faire qui est vraiment, j'ai envie de dire, antiproductif, si je regarde d'un point de vue de ma to-do list, je peux le faire plus tard. C'est comme si j'avais eu ma dose. Et donc, en fait, spontanément, coucou Sorette, spontanément, je me remettais à faire les trucs qui, 10 minutes avant, me cassaient les pieds. Donc, c'est quand même assez efficace. Je vous conseille de tester. Et le deuxième point dont on discutait ce matin avec Amy, c'était vraiment de se dire, ok, parfois, il y a un truc qui dit, si on veut rentrer un éléphant dans un frigo ou un truc comme ça, il faut le découper, quoi. Je sais plus exactement ce que c'est, mais parfois, on est submergé par l'énormité du projet ou de la tâche qu'on a à faire. Et on oublie que potentiellement, on peut la découper en plein de petits morceaux. Moi, ça me faisait ça souvent au boulot. Ça me fait ça parfois quand je me dis, ok, j'ai un projet vidéo à rendre et je me dis, oh, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et j'ai l'impression que ça va me prendre des heures et des heures et des heures. Alors que finalement, quand je découpe et que je me dis, ok, genre là, aujourd'hui, je fais juste X heures sur le montage. Aujourd'hui, je fais juste X heures sur le sous-titrage. Et en fait, je le vis mais tellement mieux et j'ai l'impression d'avancer beaucoup plus vite et au lieu de procrastiner finalement parce que je flippe de ne pas être capable de réaliser l'entièreté de la tâche, je la découpe et je suis capable finalement de réaliser ces petits bouts de tâches. Alors voilà, on est jour 28, il reste 2 jours. Je me moque gentiment de moi-même quand je regarde ces vidéos pour vous les monter. Et j'ai un petit défi, s'il y en a qui veulent s'amuser, je me rends compte que j'ai des tics de langage. Et comme c'est vachement mieux de rire de soi-même que d'essayer de se dire « oh là là, à quoi tu ressembles », s'il y en a qui veulent s'amuser à compter combien de fois je dis « finalement » dans la vidéo d'aujourd'hui et me le dire, vous êtes les bienvenus parce que ça m'aidera potentiellement à me rendre compte à quel point ce mot s'immisce dans mes phrases sans que je m'en rende compte. Voilà, je vous souhaite une magnifique fin de journée et je vous dis à demain pour la 29e vidéo. On s'approche de la fin. J'ai d'autres idées de projets et de défis à me lancer. Un que je vais lancer en live demain et dont je vous parlerai dans les jours à venir. Je vous souhaite une magnifique soirée pour la 2e fois et à demain!